Matin, RFM Matin. émission bi yeewaa Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Serigne Gueye Diop asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. yow yaay ministre de l'industrie et du commerce ñu lay gërëm bu baax ci teewaay bi ci kanam daanoo waxtaanee njëg yi yokkute gi ci seetlu daañu waxtaan itam bu ci xajee industrie ndax bari na yuñ ci mën a wax waaye politique itam faaw ñu junj ko ndax kii raay nga bokk di parti Bassirou Diomaye Faye bërki démb Aminata Touré génn na songu Pastef démb Pastef tontu lépp nag aju ci rawatina fonds politique yi démb nag assemblée nationale fomm na sax séance plénière lu mu bëggoon def ca loola ndax gouvernement bi daa yóbbu clamé ci conseil constitutionnel monsieur le ministre coow li bëri na de. Oui, c'est tout à fait normal. D'abord, maa ngi nuyu seen téléspectateurs yeeg waa ñi seetaan déglu rajo partout dans le Sénégal di aussi féliciter TFM pour cet excellent travail waa RFM di nuyu Sénégal yëpp. En réalité, c'est tout à fait normal xam nga tey sur le plan politique dafa nekk moment boo xam ne c'est un tournant ndax le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa jël ay décisions yu courageuses en changeant déjà le gouvernement en changeant de premier ministre et du coup en face vous avez tout de suite benn force opposition boo xam ne alors il faut ñu am genre jusqu'au boutiste la ñu donc c'est là une sorte de bagarre politique j'allais dire même politicienne qui est en train de voir le jour loolu moo waral on l'aborde nous dans une en toute sérénité en sachant que le principal message bi ñu bëgg a joxe mooy le pays il est stable il est calme il y a rien c'est des soubresauts yoo xam ne on sait que du yàgg. parce que dina nangu looloom bu ngeen leen naree li fi ndee dañ ko jaxase am déet. non je pense que da ngay xool dans notre constitution kan moo yore le pouvoir vraiment xam nga def nañu ay seeni loi def ay assemblée générale extraordinaire kii des sessions extraordinaires pour génn ay lois yoo xam ne c'est des lois taillées sur mesure or dans la constitution dañu war a éviter des lois personnelles loolu ça relève vraiment de la politique politicienne maintenant le président évidemment c'est la clé de voûte des institutions quand vous faites ces lois-là il a deux choix soit il les complète par des yokku ci des aspects des renforcements de notre démocratie et notre stabilité et puis comme on le sait su ko neexee mu yóbbu ko au conseil constitutionnel su ko neexee du ko promulguer donc ci loolu la ñu nekk ça va durer encore quelques mois et certainement dans quelques mois il faut juste dissoudre cette assemblée. moom kay doy na waar ndax nee nga ca Kaolack dégg nañ la fi ci RFM nga ni moom assemblée moom des koy tas le 2 décembre. loolu moom doy na waar di monsieur le ministre. xam nga bagarre politique yi dafa laaj tout simplement une logique xam nga l'assemblée bi ñu ko doon élire moi j'ai fait la campagne pour justement l'assemblée nationale dañu doon wax le principal argument mooy président la Bassirou Diomaye Diakhar Faye on l'a élu avec 54%. Maintenant ce qu'il faut mooy jox assemblée boo xam ne lépp loo xam ne war na ko def. ci ay changements ci ay lois constitutionnelles on l'accompagne dem ba ci yàgg ñu ne finalement on a réfléchi on l'accompagne plus on va lui faire la guerre alors gis ngeen tout récemment les 4 propositions de loi yi mu waroon def ñoom ñu def ko ainsi de suite lépp lu mu indi au niveau de l'Assemblée on va ñu rejeter ko mais loolu on sait que si ça continue ba 2029 on n'aura aucun bilan parce que ce n'est plus de l'accompagnement c'est plutôt de l'acharnement dans ce cas nag da ngay am fit rek kii donc man personnellement ce que je vois et ça n'engage que Serigne Gueye Diop superviseur qui est chargé de structuration massification mooy il faut dissoudre cette assemblée-là organiser de nouvelles élections ñu bëgg liggéey ñun comme ça en 3 ans yi ñu dem ñu am une stabilité mën a liggéey nga assemblée boo xam ne président su bëggee une loi pour yokk l'emploi pour yokk l'industrialisation pour yokk la pêche ainsi de suite tous les secteurs mais ñu accompagner ko de façon critique bien sûr mais duñ ko nekk assemblée moom da koy bloquer et ça c'est du courage politique et je pense que ni mu defee en tout cas ba changer de gouvernement au moment opportun il faut refaire la même chose pour mën a permettre que élection yi ñëw muy élection municipales yi ñu mën ko aborder dans un esprit serein ak élection de 2029 effectivement présidentielle yi mën ko aussi aborder pour avoir un deuxième mandat pour mën a am vraiment un bilan
boo xam ne sera un bilan pertinent. D'accord. Institution yi ñu ngi dox, monsieur le ministre, mais est-ce que Tito, cette situation-là va affecter le fonctionnement? C'est vrai que ça affecte déjà le fonctionnement de l'État, puisque il y a eu dissoudre l'Assemblée vers de nouvelles élections législatives, mais est-ce que aussi des élections législatives garantir une majorité à l'Assemblée nationale aussi? D'abord, ce n'est pas une nouveauté. Vous vous souvenez qu'on a dissous l'Assemblée il y a juste 2 ans. On avait trouvé une Assemblée aussi qui était hostile, hein, avec Bernard Bokeyakar à l'époque, avec le gouvernement. moom kay ndax mën nañoo dëkk ci loolu di tas assemblée ka organiser élection ak xaalis ba cay dem. Xam nga la stabilité politique, elle n'a pas de prix en réalité. Gis nga yu mel noonu soo ko deful tôt ou tard daf lay rattraper wax nga ko léegi. Stabilité boobu ak développement économique bi finalement c'est le plus important. Loolu moo tax on s'est dit est-ce qu'il faut pas le faire et puis lan mooy qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Ce qu'on gagne mu ëpp foofu ce qu'on perd parce que tey pour mën a jël ay lois fondamentales mën a jël ay mesures fondamentales dafa laaj une assemblée qui accompagne. Et là vous l'avez vu, il y a aucun président depuis 1960 et 62 laay wax sax parce qu'il y a eu quand même l'histoire de 1962 avec la séparation de Dia ak de Senghor, mais lii moo ko indi woon des pouvoirs genre bicéphalisme. Loolu moo waral nous on préfère en tout cas tas cette assemblée et lii def yeneen élection ñi nga xam ne ànd ñaak ñun ñu mën nañ ñu ànd ak ñun comme on l'a fait avec les maires. C'est très ouvert. Le parti qui raille, c'est ça, son ADN. On est ouvert à tout le monde. Mais il n'y a pas de problème. La cause, c'est pas le président. Le président, il a toujours voulu tendre la main à tout le monde. D'ailleurs, Assemblée Bobo, c'est lui qui a beaucoup fait. Oui, mais Pastef aussi, le problème, c'est pas eux, c'est Diomaye plutôt. Oui, mais c'est normal, c'est normal. Mais le peuple sénégalais est un peuple qui est très mûr. Nous les provocations d'abord pendant au cours des 2 dernières années. Que le président Diomaye Faye a été très, très conciliant. On l'a traité de président qui doit prendre son courage à 2 mains. On lui a dit que si tu ne peux pas gouverner, laisse-nous gouverner. Mais à un moment, le vase, il est trop plein. Donc à un moment, ce filtre, c'est toi qui es élu et que le peuple est derrière toi. Vous avez vu? L'élection yi assemblée bi da nga bëgg ñu tas ko nee nga dañ koy tas le décembre léegi buñ ko tasee organiser yeneen élection Pastef da cay bokk bu ca bokkee du baax ci yéen de. Xam nga moi je sais pas, c'est ma position, hein. C'est peut-être pas la position officielle. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut nous tasser. Si nous tasser. Ah bon, Pastef? Pastef, pour nous, c'est pas le Pastef d'hier. Il faut savoir que beaucoup de gens ont rejoint la coalition Diomaye, de Diomaye président d'abord, maintenant qui est devenu le parti. Oui, d'accord, mais si tas Pastef, quel argument ngeen di joxe? Non, tas ñu Pastef. On n'a pas dit qu'on devait tas Pastef. On parle de l'Assemblée nationale. Oui, d'accord. Pastef, on n'a aucune. Nous, le président, c'est un démocrate, c'est pas les gens qui tassent le parti. Mais ce qu'on va faire plutôt, comme je l'ai dit, moi, tasse. En tout cas, c'est ma position. Moi, l'Assemblée nationale telle qu'elle est, il faut ñu tas ko defaat de nouvelles élections, avoir une nouvelle majorité. loolu lay wax ba xam Pastef da cay bokk ndax Pastef bu ca bokkee Pastef am nañ doole de. Oui, xam nga pour nga mën a mesurer doole parti élection rek la vous êtes tous d'accord, tout le Sénégal sait que le Pastef d'hier élection il est passé, c'était presque un référendum. Maanaam le Sénégal voulait se débarrasser d'un gouvernement, d'un régime bien déterminé. Et tout le monde a voté Pastef, y compris Nyouni, tout le monde a fait campagne. Et cette page, elle est maintenant tournée. Il y a une nouvelle page où le Pastef a été maintenant divisé. Et qu'il y a un nouveau président, Diomaye Faye, qui a un nouveau parti. Et qui demandera au peuple sénégalais de lui donner une majorité. Ça lui permet justement de pouvoir gouverner et d'avoir des résultats. Loolu mooy la différence actuellement. Et là, on n'a pas peur parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Nous avons vu au cours des tournées du président, on l'a vu au meeting de Mbour, quand le peuple sénégalais s'est vraiment mobilisé pour sargal le président. Ça s'est très bien passé. Gis ngeen également tout récemment quand il a fallu organiser le lancement du parti Kira, etc. Et c'est pour ça que le président, ce qui lui manquait, c'est un instrument politique, un parti politique. Parce qu'on a un parti politique, mon vraiment. Aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas compter sur le Pastef qu'il avait créé, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus.
Et il a décidé d'avoir son propre instrument politique. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et cet instrument, je peux vous dire, man, j'étais tout récemment à Fatick, hier j'étais à Kaolack, avant-hier j'étais à Mbour. Mais c'est l'engouement qu'on a au niveau national dans les 14 régions, dans la diaspora, le nombre de comités dans les départements partout, donc là, c'est pour ça, nous, on pense que le futur de ce pays, effectivement, c'est qu'il aille avec le président de la République. D'accord. Monsieur le ministre, li ma bëggoon laaj premier ministre bañ ko nommé léegi le 25 mai 2026 je pense bien kañ lay war a def déclaration de politique générale ak bu ko dee def assemblée bii la wala da ngeen di xaar assemblée bu bees. Alors le premier ministre, il prend son temps, le temps que lui permet la Constitution de faire sa déclaration de politique générale. Parce Constitution bi waxul 3 mois. Non, la Constitution waxul. Il n'y a pas un délai limité. Il n'y a pas un délai. Xam nga aujourd'hui, l'Assemblée nationale, tout ce qu'il attend, moi, qu'il y ait un premier ministre qui vient, qui fait une déclaration pour qu'il dissout le gouvernement. Motion de censure. Voilà, motion de censure. Lolo, évidemment, on ne va pas leur donner cette occasion parce que ce n'est plus de la politique de développement, ce n'est plus de la politique au service du peuple, c'est une politique purement politicienne. Lolo, on n'est pas tenu dans des délais. Ce qu'on sait, moi, au lieu dem en vacances, les sessions là extraordinaires. D'ailleurs, on a même arrêté ça maintenant avec le recours au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, c'est des politiques positionnées. Le Premier ministre n'a pas le temps. Le Premier ministre, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est d'aller voir les problèmes des Sénégalais. Il est en train de travailler sur comment secourir les gens qui sont en milieu paysan. Il y a une politique. Li ñu jaaxal Aminata Touré barki démb dafa wax lu ñu jaaxal lool mu ni ci caisse noire gu Diomaye gi fonds politique gu Diomaye gi Ousmane Sonko dafa demati fa di laaj Diomaye xaalis loolu itam moom loolu lu mënee nekk. Mais c'est ça un peu le problème de certains hommes politiques. Ce que dit ma sœur Aminata Touré, Mankoui d'ailleurs, avec tous les 4 autres superviseurs, mais c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Nous devons inventer dara. Mono demb ngay wax di demander des rallonges, de demander des fonds politiques. Tay ngay dénoncer l'utilisation de ces fonds politiques. Le président, il a voulu, au cours de cette session, dire ok, il n'y a pas de problème, on va mieux gérer les fonds politiques. On va faire même des déclarations de patrimoine au début et à la fin, encadrer gestion. Par contre, les fonds politiques où tu dois publier... Mais tamit responsabilité Diomaye. Bu fekkee Ousmane Sonko ni ko Aminata Touré waxee nga dëggal ko ni dafa doon dem foofu di ko laaj xaalis lu tax moom it mu koy jox. Mais les fonds politiques, il faut les replacer dans leur contexte. Nous, notre position, moi, un État a besoin de fonds politiques, ce qu'on appelle des fonds secrets. Je pense que les États-Unis, avec les financer sa CIA, les missions spéciales, France, Israël, tous les pays du monde, ce qu'on veut nous faire croire, moi, les fonds politiques doivent être transparents, la gestion doit être transparente, mais ça, c'est hors de question. Il n'y a aucun État. Oui, mais aspect sécurité, du fonds politique, 11 milliards, il y a du ko def ci renseignement ak sécurité lam doon jox Diomaye ak la muy jox keneen loolu la ñuy wax ni fi mu toll nii parce que ça la position citoyenne c'est ça. Non, parce que Diomaye ak Sonko apparemment ils s'amusent avec l'argent maa yor xaalis bi nga ñëw di ma laajaat ma lay jox c'est un problème de sous finalement dans ce pays. Non, en réalité il faut pas le voir comme ça. Le président c'est quelqu'un de consistant et de généreux. Il a le droit, si le Premier ministre vient lui demander des fonds pour tel ou tel secteur, pour travailler dans tel ou tel secteur, alors de quoi il def. Avec la dimension humaine et collaborative. Le président a toujours considéré que le Premier ministre l'aide dans le travail. Donc s'il a des besoins de fonds pour régler des problèmes sociaux, de quoi il def. Parce que n'oubliez pas que les fonds politiques, c'est social. Ce n'est pas seulement des questions politiques purement ou des questions de sécurité. L'utilisation, c'est très large. Parce que quelqu'un, par exemple, qui doit être évacué quelque part en France, voit ce qu'il souffre ou au Maroc, mais le président a le droit. Et le Premier ministre avec le président, mais vous savez bien qu'à l'époque, c'était des collaborateurs, c'était comme des frères. Ils travaillent la main en toute confiance.
loolu mooy wane justement la grandeur du président parce que dafa ñëw solliciter ko mu jox ko pour mu dem liggéey. Alors c'est normal parce qu'il considère, il a confiance en lui, il considère que c'est des raisons qui sont valables. Donc les fonds politiques, il n'y a pas de justificatif. Waruñu ko justifier, waruñu sax wax. Pourquoi? Parce que c'est pour protéger notre nation. Mais est-ce que encadrer ko mu gën a leer aussi du xaw a calmer un peu la tension? Oui, il faut l'encadrer, il faut. Mais ce que li ma contre mooy cette histoire de transparence absolue sur les fonds secrets. Amul fenn. Maanaam un État dafa am. Par définition, l'État, il est secret. Kon Ousmane Sonko am na droit bi mu nekkee premier ministre jël fonds secret yooyu jënd ci woto jënd ci 900 millions daanaka benn milliard mu jëndee ko ay woto dégg nañ sax borom woto yooyu ñoom ñi ngi clamé jamono ji ndax la ko Sonko jëndee dafa lëndëm ci seen wax. amul ci yoon. kon daal moom loo neex def ci fonds politique yi daal. Non, je sais pas dans ce sens-là. Xam nga fekkee ne les fonds politiques yi nga laaj c'était destiné à la paix en Casamance. Là c'est différent. Fekkee ne da nga jël argent boo xam ne c'est pour aller ndeysaan avec nos frères et sœurs de Casamance que je salue d'ailleurs pour permettre ñu mën a def la paix permettre ñu mën a def le plan pour la Casamance ak yeneen kii pour Casamance. Fonds yooyu, je dirais que c'est sacré. On doit l'utiliser pour ça. Alors c'est entre lui et le président à l'époque. Su ko jëlee dugal ko feneen ci ay affaire u jënd ay oto, ça c'est différent. Parce que on a bien vu que l'urgence c'était pas jënd ay oto du tout. Donc loolu c'est un problème qu'on doit carrément. Abdourahmane Diouf nee na ay may baax loolu moom seer na di waajile. Alors je ne sais pas du tout yan façon oto la, mais dans le principe c'était pas pour moi c'était pas la priorité. En tout cas pour des fonds secrets pour jënd ay oto pour loolu d'autant plus qu'on disait avant que voilà c'était pas nécessaire de li ma bëgg a xam primature ci boppam bu ko neexee jënd ay oto wala état li ma bëgg a xam est-ce que état amul benn structure buy chargé wu de l'équipement de l'administration? Mais bien sûr on sait qu'il y a une structure qui achète toutes nos voitures. On ne peut même pas acheter des voitures sans ces structures-là. C'est la direction donc de l'équipement qui était géré à l'époque par notre frère Maguessène. Tout ce qui est équipement de l'État, ñoom ñoo koy jënd par appel d'offres. Donc le fait d'acheter des voitures hors de circuit là, on sait tous que c'est pas légal. Il y a même les véhicules de nos ministères, foofu lañ koy jaar jënd ko parce que c'est par appel d'offres. Ça permet d'avoir les prix les plus bas parce qu'ils achètent de façon groupée. Donc c'est illégal. C'est illégal. Quoi qu'on puisse dire, tout à fait, c'est illégal. jamono jooju nag yéen a ngi politique askan waa ngi sonn njëg yaa ngi yokk dégg nañ la démb ci RFM foog naa ngay wax ni yàpp bi lu ci mel ni yàpp ndawal li bu seeree dafa fekk ni nawet beek ñoom seen d'accord mais industrie on termine par ça industrie ndax yaay ministre industrie ak commerce industrie 335 milliards mooy ce budget industrie loo ca def. Le taux d'industrialisation au Sénégal reste en l'état lan nga ci def boobu ak léegi. Bon d'abord pour affaire au prix bu cher bi alors ça il faut relativiser les prix des denrées de première nécessité ils sont pas du tout chers parce que affaire u ceeb huile vous êtes tous d'accord que on a fait une baisse de 342 milliards depuis 3 ans chaque année loolu la ñuy baissé li yokku mooy la viande et je disais hier que c'est parce que la frontière entre le Sénégal et le Mali nag yi doon ñëw chaque fois ñëwatul là c'est la réalité donc il y a un problème d'offre. Concernant maintenant votre question sur l'industrialisation on est en train de faire des progrès immenses en matière d'industrialisation xam nga quand on est venu da ngay gis ne la station de Diamniadio il y avait personne Diamniadio 40% d'occupation depuis 10 ans tey Diamniadio zone industrielle boobu ngay romb noonu elle est pleine à 100% parce qu'on a fait du marketing. On a aussi une vingtaine. Bon, ça c'est Macky Sall. Non, pas le remplissage. Le remplissage c'est vraiment nous. Macky Sall il l'a effectivement construit, mais construire une station doyul. Ce qu'il faut faire moi, comme on l'a fait à Sandiara, il faut aller chercher les entreprises. Ce qu'on a fait. On est allé dans une dizaine de pays, on a fait venir des Diamniadio, c'est plein à 100%. Le domaine industriel est également plein à 95%. Au moment où je vous parle, il y a 3 nouvelles zones industrielles. Celle de Ziguinchor, qui peut accueillir presque une centaine d'entreprises de 120 hectares là,
le président allait l'inaugurer. Au moins, je vous parle, je dois d'ailleurs accueillir des gens de Dubaï pour faire de très grosses entreprises là-bas, des usines. Il y a une 50aine d'entreprises qui sont en voie d'installation. La zone industrielle de Kolda, Parena, là c'est sur l'anacarde, sur le maïs. Là, il fatigue également, le président va l'inaugurer. Et là, cette année, on a déjà un programme avec ces 350 milliards là sur 2-3 ans, de construire une vingtaine de zones industrielles dans le centre. Loolu nag moom must am parce que xam nga soo bëggee def ces politiques là il faut une stratégie sur le moyen et le long terme. Loolu nag la ñu am woon. Là notre stratégie c'est construire 45 zones industrielles départementales comme celle de Sandiara, comme celle de Diass. Et ces zones là il y aura 3 types de zones. Des zones purement privées, c'est-à-dire un groupe de Sénégalais mën nañ ñëw ñu jox leen 50 hectares pour ñu def une zone privée nekk des promoteurs de développement. ñàkkul ni looloo taxoon nag tàmbali ministre industrie ndax dañoo jàppoon ne xëy na la nga def Sandiara di nga ko def Sénégal bi yëpp waaye sotteegul wax dëgg yàlla. Ça c'est une déception non. Non, il ne faut pas dire que sotteegul xam nga quand vous faites un plan da ngay day am un plan tout ce que vous faites. Comme j'ai dit tey le plus important mooy defoon d'abord les états généraux commencer tabax des zones industrielles. Commence à les budgets. Vous n'oubliez pas que le budget du ministère de l'Industrie, c'était 16 milliards avant Maïnio. C'est cette année, nous avons décidé, beaucoup à 350 milliards. Et ces 350 milliards, on a déjà lancé des appels d'offres pour une vingtaine de zones industrielles à Kaolack, à Kaffrine, à Diourbel, mais également dans le sud, au niveau de Ziguinchor. Il y a 9 zones dans la région du sud et une vingtaine de zones dans la région centre. Maintenant, lolo, une planification, on lance tous les appels d'offres là et vous allez voir d'ici 2027-2028 dans tous les départements du Sénégal, nous aurons maintenant des zones. Mais lolo, il faut aller maintenant faire le marketing international pour indi les Chinois, indi les Japonais, indi les Sénégalais, avec des zones privées, des zones PPP et des zones publiques. En fait, loolu lañu mës a def. Et aussi avoir les états généraux. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce ñu ngi lay gërëm bu baax. bokk ci parti ki laay jërëjëf Barthélémy. jërëjëf Soxna Naata. Merci beaucoup.